Qui à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une série de comment votre autre vous voit, ce qu'il pense de la relation, voir un petit peu tout ça en fait, un petit peu dans quel mood un petit peu est votre autre en fait par rapport à sa situation générale, par rapport à vous, voir un petit peu tout ça, comment ça se passe. Alors, je précise que ça va être du coup il ou elle, hein, suivant le sexe de votre hôte tout simplement. Là c'est un petit peu toute polarité confondue, donc à vous de voir un petit peu comment ça se décortique par rapport à votre situation. Voilà. On rappelle que c'est une guidance générale et qu'il faut prendre du recul. Alors, on est parti. Comment est votre autre par rapport à sa situation personnelle? On sent que c'est une personne qui est un petit peu à la croisée des chemins, qui est un petit peu en train de se poser des questions. Là, en plus, la pleine lune, éclipse, super lune, elle a fait un petit peu cogiter tout le monde là. Ça a été un petit peu de grande, je sais pas si on peut appeler ça de grande libération. Enfin, pas tout de suite. Hein. Encore une fois, sur le coup, c'est pas le top à vivre. Mais par la suite, ça permet des libérations. Du moins, il paraît. Mais en tout cas, en ce moment, on a votre autre est un petit peu à la croisée des chemins. On est en train de se poser beaucoup de questions. Il y a beaucoup de libérations qui sont faites, mais plutôt dans le sens, qu'est-ce qui est bon pour moi en fait. Donc si par exemple vous avez vécu une rupture à ce moment de la pleine lune, ça peut être en mode je me rends compte en fait que justement par rapport notamment à cette histoire de temps qu'on voit un petit peu depuis la semaine dernière, c'est j'ai pas eu de temps à accorder à cette personne-là et je préfère revenir quand j'en aurai plus, quand ce sera un peu moins le bordel en fait dans ma vie. Ça peut être le côté, je me libère un petit peu de tout ce qui est toxique, au niveau, par exemple, au niveau situationnel, professionnel, au niveau familial, etc., etc. Par exemple, je pense à un ex qui est peut-être encore un petit peu trop présent et qui vient un petit peu titiller, tirer sur les cordes, ou un ami qui est très énergivore ou qui demande pas mal de temps et d'attention. Ça peut être vraiment dans le sens-là, au niveau matériel, tout comme au niveau justement émotionnel, où il y a des libérations qui sont en train de se passer. On est sur une personne qui, en tout cas, est en train de faire un petit peu le tri là dans sa vie, qui se rend compte qu'il y a des choses qui n'ont pas été spécialement mises en place de la bonne façon et que on a été peut-être un petit peu trop superficiel, vous voyez, qui s'attardait trop sur le côté apparence, mais qui n'allait pas spécialement au fond des choses. Donc là, on est sur quelqu'un qui va quand même vers une réconciliation avec soi-même par rapport à tous ces questionnements en fait qu'il pourrait y avoir sur les événements en cours. Comment va évoluer la situation? On dit que dans le trimestre en cours, donc dans les 3 mois qui vont suivre, il y a quand même un changement imminent au niveau de votre hôte pour récupérer une certaine harmonie. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on est dans ce hiérophante qui est retourné, on est dans ce côté je ne veux pas spécialement être dans le pardon, je ne veux pas non plus être dans le changement, je n'accepte pas spécialement le changement me fait peur. Mais avec la carte là, changement imminent, on a bien ce côté où il y a un changement très important qui est en train de se mettre en place, quoi, ni plus ni moins. Mais que votre hôte, il bloque un petit peu ce changement-là parce que les changements, ça fait peur. Ça fait peur. Donc on est un petit peu en train de bloquer, notamment par rapport à vous, quoi. On sent qu'il y a quelque chose au niveau des énergies, au niveau des sentiments, au niveau de tout ça qui est en train de prendre beaucoup plus d'ampleur et que cette ampleur-là, ça fait peur. Hein. On sait que la féminine, par exemple, elle sait qu'il va y avoir un changement avec son masculin et on sait aussi que le masculin, il ressent ce changement au plus profond de lui. Donc que votre hôte soit féminin ou masculin, dans tous les cas, il y a ce ressenti de transformation qui est en train de se faire et que ça le met un petit peu en flip, quoi. Mais on a bien ici cette carte de l'harmonie dans le sens où ce changement, il est positif. C'est un changement qui est très positif. Mais on est quand même bloqué sur cette histoire de... Pardon. Chakra de la gorge qui est bloqué. Voilà. Donc votre hôte a le chakra de la gorge qui est bloqué. C'est pas mal. C'est ce qui fait aussi que quand le chakra de la gorge est bloqué, c'est aussi justement la manifestation de ce changement.
Donc voilà, tout ça, c'est un petit peu mis en... C'est vrai quand ça bat de l'aile, là. Ben voilà, ça bat de l'aile. On a le côté amitié aussi qui ressort beaucoup. Donc changement, pour moi, il y a vraiment un tri qui est en train de se faire. Alors on n'arrête jamais de faire du tri au niveau de notre entourage. Mais il y a un tri qui est en train de se faire au niveau relationnel là chez votre autre. Et c'est un petit peu ça aussi qui va amener ce changement. C'est-à-dire qu'une fois que les personnes négatives, les personnes qui l'influencent, etc., vont sortir un petit peu de sa vie, ce qui va du coup se passer durant ce trimestre en cours là, on a justement, on a cette transformation qui est en train de se mettre en place. On sent. Moi, ce qui me rassure, c'est cette carte de l'harmonie qui annonce bien que ce changement est positif et que tout ça, ça va entraîner des choses qui vont être positives. On avait la carte de la libération tout à l'heure. C'est un petit peu ça, c'est se libérer des choses un petit peu toxiques, c'est libérer des gens toxiques, c'est libérer des gens qui, encore une fois, qui ont une emprise, qui ont une influence sur nous et qui mine de rien, sans même le vouloir, hein, nous emmènent vers des endroits où nous, c'est pas notre chemin. Parce que parfois, il y a des gens qui le font voilà, simplement parce que on trouve ça cool et que voilà, alors qu'eux ils font simplement leur vie, c'est pas qu'ils veulent nous influencer ou quoi que ce soit, c'est que nous on est influencés par ces gens-là parce qu'ils ont une présence d'esprit, une présence matérielle, qu'ils ont une énergie qui est très par exemple une énergie de leader, et que nous quand on n'est pas bien, on n'est plus dans cette énergie de leader, donc on va un petit peu suivre les énergies qui nous paraissent fortes, même si c'est pas ce que nous on souhaite ou ce que nous on veut. Pardon. Merci. Alors, ensuite, quelles sont ces intentions immédiates à votre hôte par rapport à la situation? Donc on a bien ici quelque chose au niveau du transgénérationnel, ou alors ça peut être simplement au niveau familial, mais on a une certaine prudence. Ça peut être aussi par rapport à des gens qu'on considérait de notre famille, où on est en train de se rendre compte que finalement pas tant que ça, quoi. On a tous eu cette personne qu'on considérait comme un frère ou comme une sœur et qui finalement nous l'a mis bien à l'envers. Donc je pense qu'on peut totalement comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer, quoi. Avec du coup ce qui a été dit avant et ce qui est là maintenant, qu'il y a un petit changement au niveau des perceptions de nos relations qui est en train de se passer. Il y a vraiment quelque chose avec la carte de la tour qui est en train de se déconstruire à ce niveau-là. On se rend compte que finalement c'était juste une personne qui était éphémère en fait, et qu'on pensait être une personne qui allait rester tout au long de notre vie, et que finalement on se rend compte que non, quoi, parce que cette personne n'est plus maintenant, à l'heure actuelle, n'est plus positive pour nous, et que c'est même plutôt le contraire. Ça peut être passager, hein, ça peut être le temps de se reconstruire, de se retrouver, que la personne aille mieux, peut-être que la personne par exemple est en dépression, ou que simplement elle a pété un câble et qu'il y a quelque chose qui lui a pété dans le nez en mode non mais en fait c'est toi la personne toxique dans ma vie, etc., etc. Et quand vous vous prenez ça dans la figure, c'est pas spécialement top, quoi. Donc là, il y a beaucoup de choses au niveau relationnel chez votre hôte qui est en train de se passer. Soit il y a une trahison qui s'est mise en place du coup de la part de quelqu'un qui considérait comme un membre de sa famille. Soit il y a l'ouverture, on ouvre les yeux sur comment cette personne nous met au quotidien. Mais en tout cas, là, on a bien ce côté familial qui est complètement en train de se déconstruire. Néanmoins, derrière, on a la carte de la réussite, on a la carte du triomphe. Donc même si on a la carte de la tour qui indique du coup des changements profonds et quelque chose qu'on n'a pas spécialement envie d'avoir, parce que la carte de la tour c'est quand même la foudre qui vous tombe dessus, c'est quand même un cataclysme, littéralement. On est en train de déconstruire beaucoup de choses, notamment des pensées limitantes, des croyances limitantes. Et dans croyances limitantes, ça peut être justement, je te donne ma confiance, je te donne absolument tout, alors qu'en fait, je ne le devrais pas. J'ai confiance en toi, j'ai foi en toi, alors que justement, c'est pas la bonne personne à qui vous auriez dû faire confiance ou quoi que ce soit. Donc là, votre hôte, on a complètement ce côté je fais le tri, hein, je fais le tri. Ces personnes que je pensais qui allaient rester tout au long de ma vie, finalement, pas tant que ça, quoi. Ce qui empêche votre autre de revenir, alors ça c'est marrant. On a quelqu'un qui s'interdit un petit peu d'être en couple. C'est-à-dire que là, avec cette pleine lune, on a un petit peu quelqu'un qui est en train de faire marche arrière.
Donc là, on a le côté amour durable, on a le côté couple, on a l'énergie du coup de la lune. Derrière, on a le côté justement, je fais marche arrière par rapport à tout ça. Et je fais marche arrière très rapidement. Donc là, on a vraiment un petit peu quelqu'un qui a pété un câble. Je suis sûre qu'il n'y a pas d'autre expression pour expliquer ça. On a quelqu'un qui a pété un câble et qui se dit non, pas tout de suite. Soit je me sens pas encore prêt, soit par rapport à cette trahison du coup qui vient de se passer, cette prise de conscience par rapport à ses amis, ce lien familial de sang ou pas de sang qui s'est passé, bah, finalement être avec toi, pour l'instant je vais pas trop, hein. Pas trop. On a, déjà j'ai vraiment quelque chose qui est bloqué hein, au niveau de la gorge là. Donc au niveau communication et autres, celle-là c'est complètement bloqué, ça c'est clair et net. Là, la pleine lune, clairement, elle est venue mettre un petit peu, comme d'habitude, elle est venue mettre un petit peu son bordel dans tout ça pour justement que votre hôte se rende compte que bah ouais, effectivement il y a des personnes qui sont toxiques, donc c'est bien de s'en éloigner. Maintenant c'est pas une raison pour t'éloigner de tout le monde, mais là c'est la première émotion. Vous voyez, quand on est en colère, quand on est triste, quand on machin, on a la première émotion où on n'est pas spécialement dans la raison, dans la justesse, dans le cœur non plus. On est dans le côté justement égo. Donc là on a une réaction qui est assez égotique par rapport à tout ça, où justement ça va être le côté je fais marche arrière et on verra plus tard. Donc là pour l'instant c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais c'est quelqu'un qui va se mettre en protection. C'est-à-dire que on a quelqu'un qui va agir pour se protéger, pour ne pas avoir mal. Donc on a quelqu'un qui va s'éloigner d'autres personnes à qui il a donné beaucoup d'importance, justement dans ce cadre de ne pas souffrir. Qu'est-ce que votre hôte a dans le cœur? On a encore cette notion de choix à faire hein, avec la croisée des chemins qu'on avait tout à l'heure pour une concrétisation vraiment flagrante. En fait, c'est pas une petite concrétisation où voilà, je fais quelque chose, donc je veux voir les choses dans la matière en fait qui sont en train de se faire. Je veux voir le temps et l'énergie que j'ai passé pour cette chose-là se concrétiser, en fait, ni plus ni moins. Néanmoins, hein, on est bien dans ces énergies où on est dans un refus familial, un refus de lien en fait avec les autres. Donc, ça rend les choses un petit peu plus complexes. On est là sur quelqu'un qui a l'impression d'avoir mis ses efforts et son énergie pas avec la bonne personne. Alors, là-dessus, c'est un petit peu délicat, c'est-à-dire qu'avec tout le monde, on va passer du temps et de l'énergie, que ce soit avec un collègue, que ce soit avec un ami, que ce soit avec un amoureux ou une amoureuse, peu importe, ou avec une personne familiale. Mais là, on est sur quelqu'un qui a tellement donné pour cette personne, du coup, qui considérait comme sa famille, et qui finalement s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau, que là, c'est une personne qui n'a plus spécialement envie de faire d'efforts. Ce qui, du coup, vient un peu contrecarrer toutes les énergies qu'on avait avant. Donc là, la lune, elle a vraiment foutu le bordel. Vraiment, clairement. On a une lune qui a fait remonter beaucoup de choses au niveau, justement, au niveau des blessures, hein, au niveau de l'ego, etc. Et là, clairement, votre hôte, vraiment, hein, avec cette lune, il est en train de faire marche arrière. Il ou elle est en train de faire marche arrière. Donc, est-ce que c'est un côté, justement, je fais marche arrière pour mieux sauter, hein, le fait si vous avez un grand saut à faire et que vous sautez juste comme ça va pas le faire, il faut prendre de l'élan. Donc, est-ce que je recule pour prendre de l'élan ou pas? Ça, on essaiera de le voir du coup dans le tirage. Mais à l'heure actuelle, c'est un peu, j'ai tout donné pour cette personne-là et finalement non, quoi. Donc, qu'est-ce qui m'encourage à donner à nouveau de l'énergie et des efforts pour une autre personne? Si je pense par rapport à votre relation, du coup, par exemple, où on avait la semaine dernière une personne qui voulait faire des efforts, une personne qui avait vraiment envie de faire des efforts, là, c'est pas qu'il ou elle n'a plus spécialement envie, c'est je réfléchis à est-ce que c'est vraiment une bonne chose ou pas, parce que là, je viens de le faire, et là, encore une fois, on vient de me noyer, quoi. Donc,
On a bien ce sentiment de honte, le côté un petit peu, vous savez, quand vous parlez trop à une personne, que vous racontez un petit peu votre vie et qu'à la fin vous êtes en train de regretter, en train de vous dire est-ce que finalement j'ai bien fait de lui en parler, est-ce que j'ai bien fait de dire tout ça, etc. etc. Ça, on l'a tous eu, et ben c'est un petit peu le mood dans lequel est votre autre. Donc c'est pas une question de je vais plus jamais faire d'efforts avec quelqu'un, c'est une question de là il y a mon ego qui est en train de prendre le dessus. Il y a complètement mon ego qui est en train de prendre le dessus. Et donc, du coup, toutes les belles paroles, tous les trucs que j'avais dit, etc., est-ce que c'est vraiment, vraiment une bonne idée ou pas du tout? Ça peut être aussi une personne qui est en train de se dire, finalement, je me rends compte que j'ai absolument pas le temps. Et qui, comme on l'avait vu dans les dernières guidances, j'ai absolument pas le temps. Donc, est-ce que je suis pas justement en train de faire espérer une personne que je vais changer, que je vais lui montrer que je vais faire des efforts, etc., etc., et que je vais lui promettre en gros monts et merveilles, et que finalement, je suis pas en mesure de pouvoir le faire maintenant, ici et tout de suite, pour cette personne-là, quoi. Donc, je préfère m'éloigner un petit peu et revenir quand justement j'aurai le temps de mettre tout ça en place. Ça peut être ça aussi. Qu'est-ce que votre autre a dans la tête? Qu'est-ce qui occupe ses pensées? On est sur une personne un petit peu blasée. On est sur une personne qui se désintéresse un petit peu de tout ça, on a bien la carte des illusions, la carte de l'ego, hein, qui est bien présent. On a le côté, j'ai plus la force de combattre un petit peu tout ça. Mais j'ai pas la force maintenant, mais je sais que je l'aurai plus tard. Donc là, on a la carte du oui et là, on a la carte du retour. Après, encore une fois, c'est parce qu'il y a la carte du retour qu'il faut s'attendre automatiquement à un retour. On n'attend personne, on continue notre vie, et si les gens reviennent, tant mieux. S'ils ne reviennent pas, tant mieux aussi. Je vous dis ça pour ne pas que vous vous centriez uniquement sur cette carte du retour. C'est quand même un grand point à dire. Le but, c'est pas qu'après la guidance, vous soyez là à attendre qu'il ou elle arrive dans votre allée, quoi. C'est pas le but. Donc là, on a une personne qui est plutôt désintéressée un petit peu des liens sociaux, qui est complètement dans son ego, donc qui va se reclure complètement. On a une personne qui n'a pas spécialement envie de se battre parce que elle s'est justement trop battue. Donc il y a le côté, je sais pas spécialement comment vont avancer les choses. Donc si je sais pas comment vont avancer les choses et moi j'ai besoin d'avoir une ligne de mire complètement dégagée, pour l'instant ça va plus être un stop, quoi. Les cartes qui sont collées entre elles. Alors ensuite. On a quels sont les blocages de votre autre? Je regarde ici parce que mes questions elles sont notées sur mon écran. Quels sont les blocages? Tiens, on a la carte des angoisses et des peurs. On a la carte, tiens, on ne l'aurait pas vu venir, la carte des trahisons. Mon Dieu, comme c'est étonnant. On a la carte de je combats un petit peu dans le vide. Et on termine avec la carte de la chance et la carte de la paix. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, j'ai une personne qui, à l'heure actuelle, est complètement dans cette idée d'ego. Avec la carte des angoisses et de la peur, littéralement, c'est pas autre chose. C'est pas la carte du cœur. C'est pas la carte qui dit je suis centrée dans mon cœur, je suis centrée sur moi-même et tout se passe bien. Non, là c'est l'exact contraire. Donc on est bien sur une blessure de trahison qui a été réveillée. On est bien sur des questions d'angoisse, de peur par rapport à tout ce que ça révèle, parce que littéralement les blessures quand c'est à leur paroxysme, c'est des angoisses, c'est des crises d'angoisse, c'est des peurs constantes, c'est voilà, c'est un petit peu ce qui nous mène à une dépression, quoi.
Donc là, on est sur quelqu'un qui est en train de se poser beaucoup de questions et qui, justement, j'entends aussi que votre hôte n'a pas spécialement envie de faire de vous un dommage collatéral. C'est-à-dire que là, on va éloigner les personnes qui comptent vraiment pour, justement, ne pas leur gueuler dessus et ne pas péter un câble sur eux, etc., etc. On avait la carte de la honte. Là, par rapport à ça, ça me parle surtout en mode j'ai un peu honte de mes agissements et de ce que j'ai fait. Pas spécialement avec cette personne-là, mais avec surtout la façon dont je te traite, toi qui regardes cette vidéo. Et on a aussi le côté paix et chance. C'est un petit peu, je te souhaite vraiment tout le meilleur du monde. Et je me rends bien compte que... Comment dire, le fait que tu m'aies rencontré, c'est peut-être pas spécialement une chance, quoi. Enfin, pas pour toi, en tout cas. Vu la façon dont je te traite, vu comment tout ça est en train de se mettre en place, etc., le fait que tu m'aies rencontré, c'est pas spécialement une chance pour toi. C'est une chance pour moi parce que tu es une personne merveilleuse, mais moi, n'étant pas une personne merveilleuse, c'est pas une chance pour toi. Donc là, on a quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à comment il est par rapport aux autres, par rapport à ce qu'il apporte aussi aux autres. Il est possible que par rapport à cette personne qui est en train de s'éloigner, que soit c'est lui ou elle qui est en train de s'éloigner de cette personne-là parce qu'il s'est rendu compte que c'était pas une personne qui était très très sympathique, qui était beaucoup là pour le profit. Par exemple, tu me payes ci, tu me payes ça, tu me donnes de l'argent ou quoi que ce soit. Ou c'est justement cette personne qui s'éloigne parce que je me rends compte que c'est toi qui es toxique. Ça peut être dans les deux sens, bien entendu. Dans tous les cas, que ce soit votre hôte qui s'en aille ou que ce soit cette personne qui s'en aille de l'entourage de votre hôte, dans tous les cas, on a quelqu'un qui est en train de se remettre en question. Votre hôte est en train de se dire, est-ce que si tous les gens sont en train de me faire ça, si tous les gens sont en train d'être comme ça avec moi et que j'ai eu beaucoup de déboires au niveau relationnel, etc., est-ce que finalement c'est pas moi la personne toxique? Plutôt que de dire c'est tout le temps la faute des autres, c'est eux les abrutis, c'est eux les personnes stupides, etc., etc., peut-être que finalement le problème il vient de moi en fait. Que c'est moi qui suis pas une bonne personne, que c'est moi qui est en train de merder totalement. On a quelqu'un qui est complètement en train de se remettre en question du fond au niveau relationnel. Hein. On a ce côté, finalement, peut-être que c'est moi qui suis toxique pour les autres, plutôt que de dire que c'est eux qui sont toxiques pour moi. Donc là, il y a une prise de conscience aussi qui est en train de se faire du point de vue de votre hôte par rapport à tout ça, en fait. Ensuite, donc là, du coup, on rentre dans la partie par rapport à vous. Donc, comment ça se... Comment est votre autre par rapport à vous? J'ai une personne qui vous voit aller mieux, qui vous voit être mieux, être beaucoup plus centré sur vous, qui vous voit réussir en fait. On a vraiment cette notion de réussite. Je te vois réussir ta vie, je te vois être une personne absolument pleine de bonté. Oui, c'est ça, c'est le mot. Donc ça, c'est le message en canalisation, c'est vraiment, je te vois réussir, je te vois être mieux, je te vois rempli de bonté, rempli d'amour en fait, rempli de toutes ces choses qui font qu'une personne est une bonne personne et une personne rayonnante en fait. Mais j'ai l'impression que quand tu ne vas pas bien, c'est essentiellement à cause de moi et que je m'en veux énormément et j'ai très honte de moi parce que depuis que je te connais, je t'ai vu te ternir et je sais que c'est à cause de moi, que c'est uniquement à cause de moi et que j'ai pas le droit en fait de te faire ça. Que toi t'es un ange descendu sur terre et que ouais, j'ai pas le droit de te couper les ailes en fait. Je sais que c'était notre destin de se rencontrer, que c'était notre destin de faire partie de la vie de l'un de l'autre, mais je me rends compte que moi je suis toxique pour toi et que ton sourire, ton côté rayonnant, tu l'as perdu en étant avec moi. Tu l'as perdu à cause de moi, tu l'as perdu pour moi par rapport aux choses que tu as faites pour moi et que je t'ai pas spécialement rendu. Donc
Moi, je suis en train de vivre une trahison dans le sens où j'ai donné beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à quelqu'un, beaucoup de sentiments à quelqu'un qui ne le méritait pas, mais que toi, en fait, tu as fait exactement la même chose et que bah, moi, je suis par terre après l'avoir vécu une fois, mais toi, depuis qu'on se connaît, je t'ai fait vivre uniquement que ça et c'est pas cool pour toi, en fait. J'ai pas fait les choses de la bonne manière, je les ai pas, je t'ai pas respecté, en fait. Ni plus ni moins. J'ai pas été respectueux avec toi par rapport à ça. Donc moi, déjà, je suis en train de péter un câble de mon côté par rapport à une personne euh, qui m'a fait ça une fois. Mais j'imagine même pas comment toi, t'as dû être par rapport à moi qui t'ai fait vivre ça encore, encore et encore. Donc ouais, je me sens très, très honteux par rapport à tout ça. Par rapport à toi, par rapport aux actions que j'ai faites, par rapport à ce que j'ai pu te dire, par rapport à ces promesses que j'ai pas pu tenir, par rapport à toutes ces fois où je t'ai pas donné de nouvelles, par rapport à littéralement à toutes ces fois où je t'ai manqué de respect. Parce que si par exemple on reprend le cadre des flammes jumelles, c'est le côté bah, justement féminin est en train de se respecter, si là, votre autre, c'est le masculin, bah justement, si féminine, elle est en train d'apprendre le respect d'elle-même, forcément que le masculin, il va apprendre à respecter sa féminine. Il va apprendre ce qui est respectable à faire ou pas. Dans ce principe de miroir énergétique. Ça me gratte le nez. Après la gorge, le nez, la tchoum aussi. Parfait, parfait. Voilà. Alors, ensuite, ce que votre autre se dit en pensant à vous. Est-ce que ce serait pas contradictoire tout ça? Parce qu'on est une personne qui est dans la dualité. Quand votre autre pense à vous, il pense au bonheur. Il ou elle. Il pense au bonheur, à la tendresse, au changement, mais aussi des doutes. Donc les doutes, c'est le côté qu'on vient de voir. Hein. Le côté, bah, finalement, je suis peut-être pas une personne bonne pour toi, en fait. Mais quand je pense à toi, j'ai cette sensation de plénitude, de complétude. Ça va parler pour les flammes jumelles. Il n'y a pas besoin de flammes jumelles pour ressentir une complétude. Hein. C'est le côté, moi je suis heureux de t'avoir rencontré, mais encore une fois, c'est peut-être pas bon pour toi, quoi. Je vois que tu es une personne qui est pleine de tendresse, qui est pleine de, encore une fois, de bonté. C'est vraiment, quand je pense à toi, je me dis, mais cette personne, elle est merveilleuse, elle est, elle est parfaite, en fait. À mes yeux, en tout cas, tu es une personne parfaite. Mais je sais pas si je suis prêt à être avec une personne qui est parfaite parce que moi, je ne le suis pas. Et j'aurais beau apprendre avec toi, je suis tellement en retard par rapport à toi, je suis tellement derrière que finalement c'est peut-être moi le toxique dans notre relation. Alors qu'avant je disais que c'était toujours la faute des autres, que j'avais été jamais responsable de rien, que s'il m'arrivait une couille ou qu'on était toujours en train de me trahir ou quoi que ce soit, bah, c'était pas spécialement à cause de moi, hein, c'était les autres qui étaient stupides, pour ne pas dire autre chose. Mais finalement, peut-être que c'est moi le problème. Vous voyez, en énergétique, par exemple, on dit on attire les gens qui nous représentent, en fait, quelque part. C'est-à-dire que si je suis dans une blessure de trahison, je vais rencontrer des gens qui vont me faire vivre cette blessure de la trahison pour, justement, me permettre de libérer tout ça. Et ensuite, de rencontrer des gens qui ne sont pas dans la trahison parce que ma blessure de trahison sera guérie. Ou du moins, en grande partie. Parce qu'on ne peut pas spécialement guérir une blessure en entière. Mais là, on a vraiment le côté, je me rends compte en fait de tout ça. Il y a vraiment ce déclic en mode, bah, si tous les gens sont cons avec moi, sont stupides avec moi, qu'ils agissent avec moi comme de cette manière-là, si tous les gens autour de moi ne sont pas respectueux avec moi, etc., bah, peut-être que c'est moi qui ne le suis pas en fait. C'est un petit peu cette phrase que j'avais lue, bah, c'était la semaine dernière, je crois, sur Pinterest, qui disait si tous tes ex t'ont plaqué pour la même chose, peut-être que le problème ne vient pas de tes ex. Peut-être que le problème vient de toi. Et ben là, on est sur quelqu'un,
votre hôte, du coup, en l'occurrence, qui est en train de se rendre compte un petit peu de cette phrase. Donc, pas spécialement avec ses ex, mais peut-être avec ses amis, avec sa famille, avec tout simplement les gens de tout son entourage, en fait, tout machin confondu, là. Donc, on a bien ce côté, je me pose des questions par rapport à moi-même. Donc, je suis à la croisée des chemins. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place durant les 3 prochains mois parce que votre autre est enfin en train de se poser ces questions-là. Chose qui, avant, on mettait totalement dans le déni en mode non, c'est pas moi, c'est les autres. Parce que c'est plus facile comme ça, hein, toujours. On a ce côté lignée familiale parce que sûrement qu'il y a un karma transgénérationnel à ce niveau-là. Ça m'étonnerait pas vu les époques d'avant où voilà, hein, on était beaucoup dans l'ego aussi. Donc on a tout ce côté choix à faire qui est en train de se mettre en place. On est dans la partie égotique parce que c'est encore une fois, ça vient de sortir. Donc voilà, hein, on est un petit peu dans l'ego. Et qui réveille du coup les angoisses, les peurs et aussi la notion de trahison. Mais au-delà de ça, bah, si les autres sont en train de me trahir, est-ce que ça viendrait pas de moi? Donc qu'est-ce que votre autre pense en pensant à vous? Donc c'est cette notion de bonheur total, cette notion de tendresse, de bonté, vous êtes une personne merveilleuse. On a ce côté changement parce que bah, y a sûrement beaucoup de changements qui ont été faits par rapport à vous-même, que vous êtes une personne qui avait évolué, qui est une personne qui avait changé. Si en plus il y a eu un changement géographique, genre vous avez déménagé pour aller rejoindre cette personne-là, alors là, on est tout bon, hein. Mais voilà, il y a des choses qui ont été faites, il y a des sacrifices qui ont été mis en place de votre fait par rapport à cette personne-là pour être avec cette personne-là, et finalement, il n'y a rien. Donc là, on est bien sur quelqu'un qui est en train de se dire bah là, je peux pas dire que c'est cette personne-là qui m'a trahi, parce que cette personne-là, elle m'a prouvé les choses. Vous voyez, dans la matière, elle m'a donné des preuves, elle a fait des actions. C'est pas juste une personne qui m'a dit je t'aime et voilà, et qui finalement n'a jamais rien fait pour qu'on soit ensemble. Non, là, c'est une personne qui a tout donné pour qu'on soit ensemble, mais que là, c'est moi qui l'ai trahi. C'est-à-dire que la blessure de trahison, c'est pas des autres à moi, c'est de moi à eux. C'est un petit peu, vous savez, la notion de la blessure de rejet, là. Je me rejette, donc les autres vont me rejeter. C'est-à-dire que vous êtes dans une soirée, j'utilise beaucoup cette métaphore pour la blessure de rejet parce que je trouve qu'elle est très parlante. Vous êtes dans une soirée, il y a plein de monde, mais pas de bol, vous êtes un petit peu timide, un petit peu casanier, un petit peu solitaire, et vous avez peur de déranger. La blessure de rejet, c'est un petit peu ça, hein. C'est même complètement ça. On a peur de déranger, on a peur que ce qu'on dit, c'est pas spécialement intéressant, qu'on va passer pour quelqu'un de stupide si on ouvre la bouche, que... voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre dans notre coin. Et quand il y a une personne qui va venir vers nous, et qui va me dire ouais viens avec nous, on te voit tout seul dans ton coin et tout, t'es sûr que tout va bien, tu veux pas être plus avec nous, etc. On est cool, on est sympa, on est drôle. Voilà. Et vous dites, j'ai peur de les déranger, j'ai peur de passer pour quelqu'un de stupide, donc non, je préfère rester dans mon coin. Donc cette personne-là, vous allez lui dire, non, t'inquiète, tout va bien, tout va super bien, t'inquiète pas. Donc cette personne va dire, ok, bah écoute, je te laisse tranquille. Donc elle va retourner avec ses potes, et au fur et à mesure de la soirée, il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais regarde, il ou elle est toute seule, tu veux pas qu'on aille voir un petit peu, et la personne du coup va me dire bah non, il m'a dit qu'il voulait rester tout seul, préfère comme ça. Je rejette les autres qui m'ont proposé d'aller avec eux, donc du coup les autres me rejettent. Non, on va le laisser tranquille, il nous a demandé de le laisser tranquille. Et donc là, dans le coin, au fur et à mesure de la soirée, vous dites bah ouais, mais putain, il y a personne qui vient me voir, finalement je suis tout seul, j'intéresse personne, etc. Donc on a la sensation qu'on est rejeté par les autres. Bah là c'est un petit peu pareil, mais avec la blessure de trahison. C'est-à-dire le côté j'ai peur de la trahison, hein, j'ai peur de ne pas être intéressant, etc. Donc je vais rejeter les autres, donc ils vont me rejeter, donc je vais avoir l'impression d'être rejeté. Là c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ce côté j'ai peur d'être trahi par les autres, donc je vais moi-même enclencher la trahison par rapport à eux tout seul, comme un grand, et finalement après, quand ça va mal se passer, parce qu'il y a forcément un moment où ça va mal se passer, hein, quand on est dans cet état-là, il y a forcément un moment où ça va exploser. Et là, on rentre dans le côté ah, mais en fait, c'est eux qui m'ont trahi.
C'est-à-dire que là, on a une personne qui n'est pas très respectueuse par rapport aux efforts que vous avez faits, aux sacrifices que vous avez faits, aux actions que vous avez mis en place, au temps et à l'énergie que vous avez donné pour cette personne-là, et qui est en train de se rendre compte que finalement, c'était pas par son prisme en fait qu'il devait voir les choses, mais c'était de manière beaucoup plus ouverte. Hein. C'est ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit. Le fait de ne pas être centré sur soi, etc., etc. Et en ce moment, les narcissiques, ils s'en prennent plein la figure. Donc là, on est sur le côté, je me rends compte en fait que si j'ai été pas très respectueux, si j'ai pas répondu aux attentes d'une personne, etc., j'ai pas à dire à cette personne, t'as rien fait pour moi. Parce que c'est pas vrai, parce que cette personne, elle a tout fait pour moi. Et c'est moi qui me rends compte que j'ai pas respecté les choses, vous voyez, dans le donner et recevoir, c'est moi qui ai pas donné. Moi, j'ai tout reçu et c'est moi qui ai pas donné. À partir du moment où quelqu'un se rend compte de ça, bam, on est sur la carte de la tour qu'on avait tout à l'heure où il y a des croyances limitantes qui sont en train de exploser. Donc là, on a le côté je me prends absolument toute ma culpabilité, toutes les fois où j'ai mal agi, où j'ai mal dit les choses, où j'ai pas été respectueux, où une personne a fait des sacrifices et je lui ai rien rendu, etc., etc. Tout ça là, tous ces trucs là, ça vient, pam, lui tomber sur le coin du nez comme le Titanic quoi. Et l'iceberg du Titanic en même temps. Donc là, on est bon. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui est un petit peu en PLS, quoi, parce que le pire sentiment humain, c'est la culpabilité, et que le cerveau humain et le cœur humain sont en train de... C'est vrai le seul point où ils se rejoignent, hein, c'est le côté, il faut surtout pas qu'on ressente cette culpabilité, parce que la culpabilité, c'est le pire de tous. Sentiment d'être abandonné, sentiment d'être trahi, sentiment d'être rejeté, sentiment d'injustice, sentiment de révolte, colère, blablabla. À côté de la culpabilité, c'est rien, c'est que dalle. Donc, on va mettre tous les autres devant et la culpabilité, on va laisser loin, 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 loin derrière. Sauf que là, tout ça, là, il y a la culpabilité qui est remontée en mode vroom, et tous les autres qui sont descendus. Donc là, on a bien quelqu'un qui, dans ce tirage-là, est en train de se rendre un petit peu compte des choses telles qu'elles sont vraiment et non telles qu'il ou elle s'était mis dans la tête. Et ça fait mal. Ça fait très 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 mal de se rendre compte que finalement le problème ne vient pas des autres, mais finalement le problème vient de soi. Eh ben. Eh ben. Alors ensuite, on a ce que vous représentez pour votre autre. Vous êtes une personne qui... on voit bien que vous êtes en train de vous apaiser. C'est-à-dire que y a un côté qui est beaucoup plus centré, en fait, par rapport à vous, par rapport notamment, par exemple, au début de l'année, ou un mois avant, ou 2 mois avant, que vous avez l'air un petit peu mieux dans vos basques, en fait. Que les mauvaises énergies et tout, elles sont derrière vous. Alors peut-être qu'en ce moment c'est pas ouf, mais c'est mieux que ces dernières semaines. Notamment, hein, on rappelle que le changement énergétique, il a été quand même effectif depuis la mi-mai, hein, donc ça fait pas très très longtemps. Donc là, on sent que vous retrouvez le sourire, on sent que vous retrouvez des bonnes énergies, qu'en fait vous êtes simplement en train de remonter la pente et que vous êtes plus au niveau du sommet qu'au niveau du bas. Hein. Au niveau du bas, c'était plus en avril. Là, on a quand même bien avancé. Donc on sent que vous êtes dans de meilleures énergies, ne serait-ce qu'au niveau des polarités, on a pu le voir pour la féminine notamment. Même les masculins ont eu une petite remontée. Mais que justement dans cet apaisement de vos énergies, dans ce côté je vais mieux, vu que votre hôte ne va pas spécialement mieux, vu que votre hôte s'est tapé toute la culpabilité de votre relation et de beaucoup d'autres choses, là on est clairement au niveau relationnel tout court, finalement je vais peut-être pas venir encore plus ternir tes énergies quoi. Donc on enclenche une séparation. Parce que je me rends compte que les actions que j'ai faites n'étaient pas, alors clairement pas, à la hauteur de ce que tu m'as donné. Néanmoins, on a quand même quelqu'un qui est addict. Hein.
on a quelqu'un qui, peut-être que ça se voit pas, parce qu'on a tous une manière différente de montrer ça, mais quelqu'un qui est dans la dépendance affective. Alors la dépendance affective, il y a deux écoles. Enfin, si on peut appeler ça deux écoles. Il y a deux cas, on va dire. Il y a ceux qui sont à fond sur la personne, et il y a ceux qui sont à fond sur la personne, en mode je te suis, je regarde tout ce que tu fais, etc. etc. mais qui vont fuir un petit peu le truc. C'est ce que les gens appellent vulgairement le chaser et le runner. Qui, on le rappelle, sont des termes qui n'existent pas spécialement. En français, on appelle ça autrement. Mais en gros, une personne qui est en dépendance affective, soit il va être sans arrêt derrière la personne en mode je te colle et dès que tu fais quelque chose, je veux être là, etc., etc., ou je veux être au courant ou quoi que ce soit on a une personne qui justement va fuir cette dépendance affective. Je vois que tu as beaucoup d'importance pour moi, je ne veux pas avoir de l'importance pour quelqu'un, donc voilà, marche arrière. Donc il y a deux façons de montrer cette dépendance affective. Soit en la montrant totalement, soit en ne la montrant pas. Mais en tout cas, on a bien une personne qui est en dépendance affective par rapport à vous. Hein, et qui du coup est en train un petit peu justement d'être en PLS par rapport à toutes ces compréhensions qu'il y a eu. Hein. Ensuite, ce que votre autre ressent, c'est ça ? Ouais, c'est ressent pour vous. On a une grosse avancée karmique qui est en train du coup de mettre un stop, hein, merci la lune. Et pour l'instant on dit ça de manière ironique, mais après, dans quelques jours, on verra ça de manière plus positive. Ce sera pas ironique. Mais pour l'instant, c'est merci la lune, t'aurais pu le garder. Ça m'allait très bien. On en reparlera dans quelques jours. On a une impression de ne plus être justement en accord, en fait, justement, d'un point de vue énergétique. Que vous soyez âme sœur, que vous soyez flamme jumelle, que vous soyez rien de tout ça, ou peu importe. Et à ce côté, je me sens un petit peu en décalage en fait par rapport à toi. Et donc, encore une fois, j'ai pas envie de ternir tes énergies. Voilà. On n'est plus sur la même longueur d'onde aussi. Ça peut être vu comme ça. Hein. Le fait d'avoir des changements au niveau de vos projets, etc., ça peut être ça aussi. Parce qu'il y a des choses qui ont été libérées et qu'avant, justement, dans cette dépendance affective, on veut ce que l'autre veut. Donc là, avec libération des blessures et autres, on se rend compte que finalement, ce qu'on veut, c'est différent, en fait. Il y a aussi les blessures qui peuvent se mettre là-dedans. Mais voilà, on est du coup sur essayer de lâcher un petit peu prise par rapport à tout ça, quoi. Comment il vous place dans sa vie, c'est-à-dire quelle place vous avez dans sa vie. Comment il vous place dans sa vie aussi, c'est ça. Alors, ouais, vous voyez, on a la carte de l'emprise, hein, avec ce petit chat et cette petite souris. On a la carte de l'emprise en mode, je vois bien que je t'influence, que j'ai une emprise sur toi. Pas spécialement dans le terme péjoratif de la chose, pardon. Mais qu'encore une fois, il y a une emprise sur vos énergies, que vous n'êtes pas bien à cause de cet homme ou de cette femme, et que ça vous met un petit peu par terre, quoi. C'est comme si vos énergies ou vos émotions dépendaient trop de cette personne, et que du coup on n'est pas bon. C'est pas spécialement ce qui est, mais c'est la perception du coup de votre autre par rapport à vous. Alors maintenant, est-ce que c'est ce qui est ou pas? Je vous laisse du coup voir ça avec vous-même, hein, bien entendu. Maintenant, votre hôte pense avoir une emprise sur vous et du coup ternir vos énergies et du coup ternir votre sourire par la même occasion. Donc on est sur quelqu'un qui a envie justement, qui est un petit peu renfrogné par rapport à ça, parce que déjà c'est une personne qui a l'air d'avoir une blessure de rejet assez énorme, donc on n'a pas envie d'influencer les autres, que c'est pas bien de se faire influencer, etc. Et que par rapport à toute cette culpabilité qu'il y avait avant, hein, ça se suit. Peut-être pas clair ce que je dis, mais dans ma tête c'est logique. Pendant que vous savez, entre redire ce qu'il y a dans votre tête et l'exprimer à l'oral, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, on a une personne qui vraiment est en train de se dire, j'ai pas à avoir d'emprise sur toi en fait. Et ce que je fais là en ce moment, c'est mal. C'est pas dans le sens où c'est toi le problème, toi qui regardes la vidéo, mais dans le sens où c'est l'autre le souci.
il y a aussi le côté, bah, je vois que tu es en dépendance affective par rapport à moi, donc, bah, pareil, c'est pas bon. Donc, bah, je vais m'éloigner un peu, quoi. Parce que la dépendance affective, c'est pas ouf. Quand on se rend compte qu'une personne est en dépendance affective de nous, en général, soit il y a des personnes qui vont en profiter, soit il y a des personnes qui vont dire bah non, c'est pas ouf quoi. Donc je vais m'éloigner un petit peu de cette personne-là et on reviendra plus tard. Donc là, en fait, on a tout simplement une personne qui se rend compte que il ou elle a beaucoup d'importance par rapport à vous, beaucoup d'influence par rapport à vous, encore une fois, que ce soit dans ses paroles ou dans ses actions. Non pas que vous allez faire tout ce que cette personne va vous demander, mais simplement que bah, quand on envoie un message, on voit que l'autre est super heureux, ou quand on n'en envoie pas, on voit que l'autre est en colère ou est triste ou quoi que ce soit. Et à partir du moment où notre présence détermine les sentiments de quelqu'un, son état d'esprit ou ses émotions ou quoi que ce soit, c'est pas bon. C'est complètement pas bon. Donc, il y a des personnes qui, en fait, soit vont en profiter, soit vont s'éloigner. Et là, on est plus sur le côté éloignement avec l'émancipation. Ensuite, encore une fois, c'est pas spécialement ce qui est, mais ce que cette personne ressent ou comment elle voit les choses. Comment votre autre envisage la relation? Ah bah tiens, ça c'est marrant. On dit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous par rapport à votre relation, justement, que ce soit un couple, que ce soit une amitié, peu importe, ou une relation de collègue, mais en tout cas, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. C'est ce qui fait que, du coup, il y a la carte du couple, la carte du couple, la carte des sentiments. Elle est retournée, quoi. Donc, ouais, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'impacter un petit peu tout ça, quoi. On a en plus la carte de la foudre. Donc, du coup, on est en train de réfléchir par rapport à comment on peut faire pour protéger l'autre par rapport à toutes ces jalousies, ce mauvais œil, etc. Donc vaut mieux, quand on est dans la réflexion et qu'on sait que notre présence par rapport à quelqu'un d'autre suffit à faire en sorte qu'elle se prenne des énergies négatives, que ce soit mauvais œil, que ce soit magie noire, que ce soit simplement des petits ouais, mais t'as vu celle-là, etc., etc., quelques petits choses très sympathiques de ce genre, bah, on va pas rester avec la personne le temps de la réflexion parce qu'on va pas spécialement envie qu'elle s'en prenne d'autres, donc on va un petit peu s'éloigner, le temps de réfléchir, le temps de laisser un petit peu cette personne souffler par rapport à tout ça, et ensuite on revient. S'il y a un retour, bien évidemment. Ensuite, on a... oui, par rapport à ce retour, du coup. Encore une fois, le but n'est pas de se focaliser là-dessus. Il y en a certains, ça peut prendre quelques jours, il y en a certains, ça peut prendre quelques semaines, il y en a certains, ça peut prendre quelques années. Donc, c'est pour ça que je vous dis, et que c'est très important, et que vous ne m'entendrez jamais entendre « attendez cette personne ». Non, on n'attend personne. Parce que pour certains, c'est une guidance générale. On ne peut pas vous dire il va revenir à la fin du trimestre ou il va revenir dans quelques semaines ou quoi que ce soit, ou dans quelques jours ou dans quelques heures, peu importe. On ne peut pas, c'est une guidance générale. Donc ne vous attachez pas sur ce retour parce que ça se trouve, vous êtes dans la partie où ça peut durer des années ou au contraire pas du tout, etc. etc. Donc vraiment, on n'attend personne. Comment donc non, ça c'était comment votre autre envisageait la relation. On avait le côté jalousie, etc. Donc c'est une personne qui s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de jalousie quand ils se mettent avec vous. Alors soit parce que vous êtes une personne exceptionnelle au niveau peu importe, hein. Mais on a une personne qui s'attend à beaucoup de jalousie. Mais qu'est-ce que j'entends? Ah mais c'est flou. J'entends un truc, mais c'est tout bas, c'est comme s'il y avait des interférences un petit peu. C'est vrai comme si comme vous parliez dans la radio d'un sous-marin, mais que tout était coupé, assuré, ou qu'il y avait beaucoup de bruit, de grésillement là sur la bande. J'entends parce que t'es une belle personne, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et que ça va forcément attirer la jalousie de mes amis. Donc je dois faire le ménage pour ne pas que tu sois impacté par ces gens jaloux. Parce que... J'entends parce qu'il y a des charros. Il y a des charros partout et je sais que ces gens-là vont essayer de bousiller le truc, quoi. Simplement. Hein.
Il est possible que ce soit une personne qui était beaucoup impactée par ça dans ses autres relations, ou que ses ex soient partis avec un de ses potes, ou que dans ses amis même, il y a beaucoup de personnes qui sont apparemment en couple, mais qui n'en ont rien à faire de coucher avec les potes de leurs copains ou leurs copines. C'est particulier comme entourage. Mais voilà, c'est une personne qui n'a plus spécialement confiance en fait dans ses amis par rapport à son propre couple. Il a peur de la réaction de ses amis euh, par rapport à ça. À la fois, les nanas, ça peut être ouais, non mais attends, regarde, elle a de plus longs cheveux que moi, c'est pas. Avec tout ce que je me mets sur la tête, franchement, c'est pas normal. Ou non mais regarde le corps qu'elle a, alors que moi, je fais du sport, etc., etc. Ou au contraire, pas du tout. Vous voyez, il y a cette notion de jalousie là, mais il y a aussi cette notion de non mais regarde-les, moi ça fait 5 ans que je suis avec mon mec. Et il fait pas du tout d'efforts, et puis toi t'es là et vous avez une vie de couple absolument merveilleuse alors que pas du tout. Et vous voyez, c'est typiquement, ça me fait penser au message qu'il y a eu du coup, je crois que c'était ce week-end, la canalisation. La féminine, elle disait j'en ai marre des gens. J'en ai marre des gens qui sont jaloux, j'en ai marre des gens qui jugent alors qu'ils ne te connaissent absolument pas. Moi je me souviens d'ailleurs que je m'étais pris un commentaire dans la semaine en mode oui bah cette chose, Eris, mon chien, parce que j'avais dit avec humour cette chose, et que je m'étais pris un commentaire en mode non mais vous parlez pas comme ça de vos animaux, vous leur manquez de respect et tout. Eh, c'est même pas 2 secondes de vidéo, hein. C'est juste dans un premier temps de l'humour, et ensuite bah, vous habitez pas avec moi, quoi, donc voilà. Et là, c'est un petit peu ce que je ressens en fait au niveau de votre hôte, c'est vraiment le côté, mais j'ai pas envie qu'on te juge, j'ai pas envie qu'on nous juge notre relation, c'est à nous en fait, ça nous appartient et ça regarde absolument personne. Et il y a tout ce côté, bah non, j'ai pas envie que tu subisses ça en fait. Et là, à l'heure actuelle, je sais que j'ai des amis qui sont comme ça, donc je peux pas te laisser rentrer dans ma vie si je sais que tu vas être terni à la fois par moi, de par mes actions, de par mes paroles, etc., mais aussi de la part de mon entourage, qui tout simplement va pas spécialement t'accepter, entre guillemets, parce que c'est pas une question d'acceptation, hein, on en a rien à foutre de qui nous accepte ou pas, mais dans le côté, bah, ils vont t'en faire baver parce que t'es une personne exceptionnelle et qu'eux, ils sont pas exceptionnels. Et qu'eux, c'est juste des gens jaloux, rageux, charros, etc., etc. Donc, t'as faire un petit peu le ménage dans tout ça, quoi. C'est pas le bon moment. Donc quel est le message du coup pour vous? Bah, on a bien cette notion de combat, hein, donc il va falloir que on vire un petit peu ce qu'il y a à virer, à la fois à l'extérieur, donc du coup dans l'entourage, et à la fois à l'intérieur, hein, parce qu'il y a aussi ce côté je suis pas très très en accord avec moi-même, quoi. On a la notion de souplesse dans le sens où bah, justement il y a des efforts à faire, hein. On a la notion de reine d'épée, justement dans cette notion de bah, je me rends compte que j'ai pas spécialement été cool. Que tout ça, ça a été mis en place par notre chère, belle, super lune, éclipse, etc., etc. Et que du coup, on demande un petit peu de patience. Encore, ouais. Je vous entends derrière votre écran. Ensuite, à quoi doit-on s'attendre de sa part? On a un blocage karmique en cours, ça on ne l'aurait jamais douté. Ce que votre hôte est en train de se prendre, ça s'appelle une foudre karmique, justement pour lui faire ouvrir un petit peu les yeux, hein, c'est le but d'une foudre. On n'envoie jamais une foudre juste parce que vous n'avez pas appris ce choix-là, parce qu'on vous a demandé ce choix-là. Hein, c'est pas genre je prends mon petit déj et puis bah, du coup il y a soit le Nesquik, soit des fruits, et bah moi j'ai envie de prendre du Nesquik alors que mes guides me demandent de prendre des fruits, et bah je vais me prendre une foudre karmique parce que c'est pas le choix que j'ai pris. Non, les foudres karmiques, ça marche pas comme ça. Les foudres karmiques, c'est quand vous restez trop dans votre ego et que vous ne voulez pas vous rendre compte des choses. Que justement, bah, ni plus ni moins ce qui est en train de se passer. Je préfère dire que c'est les autres plutôt que ma faute, donc bah, du coup, foudre karmique. Pour te faire comprendre que c'est pas spécialement de la faute des autres. Donc là, on est dans ce côté-là. On indique quand même que par rapport à tout ça, par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment, il y a une avancée avec la carte du chariot, et donc pas n'importe quelle avancée, pour une réconciliation avec soi-même et pour un entourage beaucoup plus sain. Parce que ça fait pas, c'est pas quand même que ça fait quelques mois qu'on est en train de dire à votre autre que au niveau de ses amitiés, au niveau de son entourage, il y a quelques petites choses qui vont pas, mais ça fait quand même plusieurs années, hein. Donc au bout d'un moment, à trop tirer sur la corde, poum, foudre karmique.
Quel est le résultat le plus probable? On a justement des réponses qui tardent un petit peu à venir parce qu'il va y avoir une certaine fragilité au niveau de votre autre émotionnel, mais que par la suite, on a bien ce côté réussite qui arrive, réussite matérielle. On a vous voyez là, on a la carte du 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, c'est la réussite matérielle. Derrière, on a la carte du succès avec le côté rayonnant. On a ensuite un succès qui s'installe et on a des solutions. Donc si en ce moment, là, il y a des réponses qui tardent, il y a des solutions qui arrivent quand même. Dans la vie, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi est-ce qu'on est en train de se prendre la tête s'il n'y a pas de problème? S'il y a un problème, il y a forcément une solution. Et s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, quelle est la chose importante à savoir sur votre autre en ce moment et qui est cachée? C'est-à-dire la chose que vous ne savez pas, mais qui détermine un petit peu tout, en fait. Donc là, il y a une rupture. Soit c'est une rupture avec vous, soit c'est une rupture avec des membres de son entourage, soit c'est quelqu'un qui, comme on l'a vu en début de tirage, est parti de sa vie, soit c'est une cassure avec soi-même, une partie importante de soi-même. Par exemple, le bonheur. C'est une partie très importante. Donc là, on est en train de retrouver, du coup, son équilibre. Du moins, on essaye. Mais, on a le cavalier de Pentacle qui est retourné. Donc, on a ce côté, j'ai pas envie de changer. J'ai pas envie de changement. J'ai peur du changement. C'est ce qu'on avait vu au tout début. Mais, il y a cette notion de solution, de clé qui est en train de se donner. Donc, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc là, le côté instable, on va essayer d'arrêter ça. Parce que là, pour l'instant, c'est le gros point noir, en fait, de votre autre qui est en train de se passer. C'est tout simplement. Là, si je regarde les deux decks, du coup, on a la notion de promesse. Donc de promesse qui n'est pas spécialement tenue. Donc la notion de trahison. On a la notion de retard parce que justement, on n'a pas tenu les promesses quand il fallait les tenir. Donc on n'a pas été très très respectueux, comme on l'a vu. On a la notion de chakra sacré, qui est en train du coup de se remettre un petit peu en ordre. On a la notion de naissance, donc de renouveau. Et je vais y arriver. Et on a la roue de la fortune qui est retournée, qui est en train de nous dire qu'en ce moment, il y a des foudres karmiques qui sont en train d'arriver parce qu'il y a des choses à régler. Bon, c'est plutôt pas mal. Un grand tirage pour voir un petit peu comment ça se passe du côté de votre autre, comment ça se goupille un petit peu et qu'est-ce qui est en train de se cacher derrière ses paroles, ses actions, un petit peu qu'est-ce qui est en train de se dérouler en arrière-plan pour avoir une vision bien globale de comment votre hôte voit la relation à l'heure actuelle, comment il ou elle vous voit, vous, à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui est en train de se passer un petit peu dans sa tête? On voit bien qu'il y a le Titanic qui vient de lui tomber sur le coin du nez avec l'iceberg en plus, histoire d'être tout bon, et qu'il y a des prises de conscience qui sont en train de se faire. Donc là, il y a un déclic, sauf que on est dans la première partie de quand on vit quelque chose, donc on est dans la partie un petit peu égotique. Donc là, on fait un petit peu marche arrière, grâce à la lune, et on va pouvoir, grâce à cette notion de marche arrière, pouvoir aller vers ce renouveau. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire. Sur ce, et bien du coup, moi, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Je les lis tous. Merci à vous, d'ailleurs, pour tout votre soutien. Vraiment, vos commentaires me font énormément plaisir. Sauf... Attends. Qui du coup sont dans le jugement alors que... Enfin bref. Donc merci à vous vraiment parce que c'est, encore une fois, c'est vos commentaires qui me donnent la force de continuer. C'est vos commentaires qui font en sorte que quand ça va pas très bien, j'arrive à retrouver le sourire. Merci pour toute votre gratitude, sincèrement. Sincèrement, merci pour toute votre gratitude. Merci pour tout ce que vous me donnez au quotidien. En fait, vous ne vous rendez pas compte à quel point ce que vous me donnez est absolument énorme. Et j'ai beaucoup moi-même de gratitude par rapport à vous.
Je pense aux personnes qui ont toujours un petit mot pour moi, en fait, de n'importe quelle manière, qui m'envoient des messages, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. D'ailleurs, je reçois plus les notifications, en fait, sur Facebook. Donc, c'est normal si je mets 3 mois à vous répondre aux messages que vous m'avez envoyés sur Messenger, sur la page. Je suis complètement désolée et j'essaie de réparer ça le plus vite possible. Mais quand je les lis, sachez que ça me fait très très plaisir. Donc merci infiniment. Et voilà, tout simplement. Je vous souhaite le meilleur, encore et toujours. Prenez soin de vous, encore et toujours, parce que c'est le plus important. Et voilà. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux, des bisous d'esquimaux tout doux. Et puis, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie, transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!